Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour un tour d'actualité. L'exécutif de Ngazidja a tenu ce mercredi à Moroni un point de presse qui s'articulait autour de 3 points essentiels: la stabilité, le référendum prévu au 30 juillet prochain et les 2 ans de pouvoir du gouverneur Hassani Hamadi. Reportage d'Ahmed Abdallah Hussein et Ahmed Nassor, récit de Samira Abdelwahid. Les points abordés au cours de ce point de presse ont été axés sur l'actualité politique. C'était une occasion pour les organisateurs d'appeler les Comoriens, en particulier les autorités, à se référer au cadre juridique légal tout en respectant la Constitution pour que le référendum prévu le 30 juillet se déroule de la meilleure des façons. En ce qui concerne le référendum, comme vous le savez, jusqu'à l'heure, l'exécutif de Ngazidja n'a pas appelé les grands Comoriens ou les Comoriens à voter favorable ou à se prononcer favorable ou défavorable, c'est-à-dire voter le oui ou le non par rapport à cette constitution. Bien, la raison est simple, c'est que jusqu'alors, on n'a pas eu le texte qui sera soumis au référendum. Donc, du coup, on ne peut pas se prononcer. Du coup, on attend la publication du projet de révision de la Constitution, qui d'ailleurs le gouvernement de Lyon, notamment le président de la République, a promis que ce texte sera disponible durant ce mois de Ramadan. Dans un tout autre volet, les responsables sollicitent un dialogue pour une issue favorable à cette crise constitutionnelle. Par rapport à nos dispositions, je dirais tout d'abord au niveau de la paix, c'est beaucoup plus appeler les Comoriens et les grands Comoriens à adopter des comportements favorables à la stabilité et au développement du pays. Parce qu'on sait qu'une fois qu'il y a une déstabilisation ici aux Comores, l'émergence voulue par le président de la République n'aura jamais lieu. Et du coup, on appelle tous les Comoriens à faire preuve de compréhension par rapport à la situation politique du moment et de pouvoir se retenir à ne pas agir de façon violente, c'est-à-dire à écarter la violence. Voilà. En ce qui concerne ce troisième point pour le deuxième anniversaire, nous avons annoncé à tous ceux qui étaient présents que le gouverneur appelait à tous les Comoriens une fois après le Ramadan pour pouvoir faire le bilan de ces 2 ans, ou particulièrement la deuxième année de son pouvoir. Ce point de presse est d'une grande importance car celui-ci va permettre à tous de parler d'une seule voix pour des solutions appropriées à cette crise. Le ministre de l'Intérieur, Mohamed Daoudou, et le commissaire aux finances de Ngazidja, Ibrahim Himidi, ont pris des mesures concernant les produits de première nécessité pour faciliter le quotidien de la population en cette période de Ramadan. Donc avant le Ramadan, il y avait un comité qui était composé avec les îles, qui est composé avec la vice-présidente chargée de l'économie. Ils ont été avec le secrétaire général du gouvernement. Ils ont fait tout ce qu'il faut. Mais la différence par rapport aux années passées, les années passées, comment? C'est le vice-président chargé de l'économie qui signe la note. Mais cette année, il y a une nouveauté. La nouveauté, c'est comment? La nouveauté, c'est que après concertation avec la vice-présidente chargée de l'économie, que les prix ne sont pas les mêmes dans les îles. On va mettre le prix de Mali. Donc on s'est convenu quoi? Qu'à chaque île doit signer la décision. C'est les commissaires, les 3 commissaires, chacun fait une note. Mais cette note, les prix, c'était concerté avec la direction de l'économie. On a fixé le prix selon le coût de vie de chaque île. Nous, on s'est convenu avec le ministre de l'Intérieur, avec nos équipes de commerce. Ils sont dans les routes, ils sont dans les magasins. Mais là, ça ne suffit pas que la police et les contrôleurs sont dans les routes. Non, il y a un prix. La population, les chefs du village, les maires, doivent veiller cette décision. Ils doivent regarder le prix. Si le prix ne correspond pas, il y a une amende. Donc si tu appelles la police et si tu appelles les commissariats, comme on a une équipe qui rentre de 8h à 14h, et il y a une équipe qui rentre de 14h à 18h. Et ils sont dans tous les coins de la population, dans les supermarchés. Ils sont là. Dans les marchés, dans les routes, ils sont là. C'est pour protéger la population.
Une semaine s'est écoulée depuis le début du Ramadan. La population dans son ensemble le prend dans le bon bout malgré les difficultés qu'elle rencontre. Dans les marchés de la capitale, les marchands ambulants s'activent sans relâche pour disposer de ce dont on a besoin pour la cuisine. Reportage d'Ahmad Maraka, compte rendu de Salima Ahmad Ali. Ils sont nombreux ces jeunes qui s'adonnent au combat du chômage. En cette période de Ramadan, plus particulièrement les 10 premiers jours, ils se transforment en marchands ambulants pour joindre les deux bouts. Ils usent de tous les moyens pour se rapprocher des ménagères avec tout ce qui peut faciliter la cuisine pour la rupture du jeûne. Certains d'entre eux ont fait de cette activité leur principal métier. Généralement, le mois de Ramadan reste toujours une période pendant laquelle le commerce prend une ampleur toute particulière. La capitale est envahie par des marchands ambulants, une situation qui ne favorise pas le commerce formel. Des équipements informatiques d'une valeur de 10 millions de francs comoriens ont été octroyés ces tout derniers jours à l'ONG Réseau Femmes et Développement. C'est un don de la Banque mondiale à travers le projet RCPI 4. Reportage de Salim Zarkachi, compte rendu d'Ahmed Zailari Mouassi. Ces ordinateurs fournis par le projet RCIP 4 permettra aux jeunes qui n'ont pas eu la chance de pousser leurs études et qui se livraient à des métiers comme la fabrication des objets artisanaux, de connaître le monde de l'informatique. Grâce à ces outils, les jeunes peuvent vendre leurs objets artisanaux à l'étranger par le biais de la connexion. Ce centre va permettre à ces jeunes de développer leurs activités. On va les accompagner, on va les aider à faire évoluer leur activité pour passer du secteur informel vers le secteur formel. Nous avons des jeunes qui sont responsables de cette boutique artisanale, qui peuvent à partir des outils informatiques qu'on a mis à leur disposition, prendre des photos et les mettre sur le site du Réseau national et développement pour les vendre à l'étranger. Pour que les pays soient émergents, l'informatique doit se développer. C'est pourquoi le gouvernement finance ce genre de projet. Ça fait plus de 3 mois, je fais les tours aussi bien à Mouéli qu'en Juin et parfois aussi en Grande Comore. La distribution du matériel informatique, aussi bien dans les mairies, dans les associations et certains établissements scolaires. Donc je crois que c'est une manière de participer au développement de ce pays. Et donc le gouvernement comorien, sous la direction du colonel Azali, a beaucoup misé sur l'introduction, le développement des technologies de l'information et de la communication. Ça se voit d'ailleurs depuis l'entrée du deuxième opérateur, et puis d'autres mesures ont été prises par le gouvernement pour permettre aux jeunes et à toute la population d'accéder aux technologies de l'information et de la communication. Le projet RCPI 4 ne fournit pas des ordinateurs dans les écoles seulement, mais aussi dans les centres de formation et des associations. Les réseaux femmes et le J7 se réjouissent de cette initiative. L'Assemblée générale des enseignants de l'Université des Comores a eu lieu ce jeudi à Moroni. Le report du second tour de l'élection du président de cette institution était entre autres au menu de cette rencontre. Le secrétaire général du syndicat, Hassan Youssouf, nous en parle davantage. Nous avions des élections présidentielles. Nous avons fait le premier tour le 7 mai, le deuxième tour devrait être fait le 14 mai. Malheureusement, le samedi de la veille presque des élections, le ministre a décidé d'annuler ces élections. Le syndicat a contesté et dans l'ensemble, puisque des enseignants ont contesté ces décisions. Cependant, nous avons privilégié d'abord la discussion. On a rencontré le ministre, il nous avait promis qu'il va vraiment nous donner un calendrier ce 24. Malheureusement, jusqu'à l'heure où on parle, nous n'avons pas encore eu un calendrier d'élection. C'est la raison pour laquelle on a convoqué NAG. NAG, vous savez que c'est l'instance suprême de l'UDC. Et nous avons convoqué tous les enseignants. On était en vidéoconférence avec nos collègues qui sont à Pati à Mouéli.
on a discuté ensemble pour trouver une solution afin que ces élections s'organisent dans le meilleur délai. Nous devons sensibiliser les médias, l'opinion publique, parce que cette situation qui se présente ici, on a l'impression que l'opinion publique n'est pas au courant et qu'on devrait saisir les médias dans les 3 îles. Donc s'il fallait faire le voyage vers Anjouan, nous allons partir pour sensibiliser d'abord. Secondo, on devrait écrire dès aujourd'hui au comité électoral. Seule l'instance qui devrait annuler ou organiser des votes, c'est le comité électoral. Donc on va le saisir dès aujourd'hui, tout en envoyant une copie au ministre et une copie au CGG pour demander au comité électoral d'organiser les élections dans les meilleurs délais. Une commission juridique a été mise en place pour le volet juridique parce que nous pensons que les motifs qui ont été donnés là ne sont pas des motifs qui sont valables. Et cette commission juridique va s'occuper de ce volet juridique. Toutefois, si d'ici peu de temps, bien sûr, aucun calendrier n'est mis en place, donc on est tenu de revenir, de convoquer un autre AG dans le meilleur délai pour passer bien sûr au plan B. Mais ce qui était donné comme priorité maintenant, c'est de privilégier le dialogue. Donc nous allons privilégier le dialogue et nous espérons que le gouvernement, que toutes les instances concernées nous allons se mettre ensemble pour discuter, trouver une solution dans le meilleur délai pour l'intérêt bien sûr de notre pays et de notre université. Le Centre de documentation et de recherche scientifique CNDRS organise des conférences-débats tous les mercredis du mois de Ramadan. Le thème retenu ce mercredi est « Vie et œuvre de Cheikh Ahmed Swali, figure de l'islam comorien à Mayotte ». Reportage compte rendu de Hakim Place. Comme à l'accoutumée cette période de mois sacré de Ramadan, le Centre national de documentation et de la recherche scientifique CNDRS établit tout un programme pour sensibiliser l'opinion sur des différents thèmes. Le premier en date est « Vie et œuvre de Cheikh Ahmed Swalihi, figure emblématique de l'islam aux Comores ». Ce dernier, en qualité de prédicateur, a pleinement joué son rôle pour la promotion de la religion musulmane aux Comores. De son vivant, il a exercé des activités politiques pour le retour de Mayotte dans son giron naturel. Cette première conférence, elle a porté sur un hommage fait à Cheikh Ahmed Swali, un Comorien de l'île de Mayotte, qui a joué un rôle important dans l'histoire du pays et a apporté une contribution importante également dans le domaine de l'islam au Comores. Il est à noter que ce n'est pas la première fois que le CNDRS organise une telle conférence. Des programmes sont établis dans le but de sensibiliser les jeunes sur l'importance de la religion et du patrimoine culturel. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur ORTC.